L'empathie est une capacité naturelle chez les êtres humains, mais il existe des cas de manque ou de pseudo-empathie. C'est lorsque l'on a affaire à des personnes qui semblent empathiques au premier abord, mais qui montrent des comportements incohérents et inconsistants sur le long terme. Cette pseudo-empathie est souvent due à un refus ou une indisposition à reconnaître les sentiments et les besoins des autres. Bien que cela ne soit pas une réelle déficience, cela crée une confusion et une incertitude quant à la nature de la relation avec ces personnes. L'empathie est cruciale pour notre tissu social et notre cohabitation avec les êtres vivants, car elle nous permet de comprendre et de ressentir ce que traversent les autres. La pseudo-empathie implique une certaine forme de résistance affective et une incapacité à prendre en compte les perspectives des autres, ce qui peut être déstabilisant pour les relations à long terme. Je parle de la pseudo-empathie, un comportement que peuvent adopter certaines personnes, notamment celles ayant vécu un traumatisme de l'enfance. Au début, ces personnes peuvent sembler très charmantes et attentionnées, capables de lire nos pensées et nos émotions. Cependant, leur comportement peut être manipulé et changeant, ce qui peut être déstabilisant et laisser les autres sur le carreau. Cette froideur n'est pas forcément de la malveillance, mais plutôt le reflet de leur détachement émotionnel et de leur crainte d'être vulnérables. Il est important de savoir reconnaître la pseudo-empathie pour éviter de se retrouver dans des situations douloureuses, mais cela peut nécessiter une expérience personnelle pour en prendre conscience. Il est également important de faire preuve de résilience et d'auto-compassion pour minimiser les dégâts causés par ces comportements.